Bonjour tout le monde. Ma chaîne est née le 25 janvier 2020. Alors, quels sont les outils que j'ai utilisés et que j'utilise encore aujourd'hui pour la faire vivre? Et comment a-t-elle évolué? Allez, on pousse la porte des coulisses. On va voir tout ça. La toute première vidéo que j'ai postée ressemble à ça. Alors, tous les jardiniers, À l'époque, je n'avais aucune notion de montage vidéo et je postais sitôt filmé, sans intro ni miniature. On peut dire que c'était du brut de chez brut. J'utilisais soit mon portable, soit un appareil de photo qui a rendu l'âme. Il a fallu attendre juin 2020 pour qu'une entrée en la matière arrive. Et ça donne ça. Pour arriver à ce résultat. Très vite, je me suis intéressée au montage vidéo et le logiciel que j'utilisais à l'époque était Photostage. Il avait une partie gratuite avec des fonctionnalités, mais bien qu'il soit assez intuitif, la version gratuite n'offrait que des fonctionnalités de base. Et donc moi je voulais aller plus loin. J'ai changé pour VSDC qui à ce jour m'offre un panel de fonctions assez large et ce même en version gratuite. Par rapport au premier logiciel, il est moins facile à prendre en main, enfin du moins au début. Une fois qu'on a compris comment il fonctionne, ça va tout seul. Et à l'heure où je vous parle, je n'exploite encore pas tout son potentiel. Très vite, j'ai voulu expérimenter d'autres techniques pour le montage afin de rendre mes vidéos plus attractives. Et c'est là que je me suis intéressée à Canva, qui offre plein d'outils pour créer une bannière, des logos, des gifs, etc. Et même des vidéos. Au niveau du son, j'utilise Audacity, qui est un logiciel offrant beaucoup de possibilités. Je l'utilise pour réduire les bruits parasites de la bande son, mais ce logiciel ne s'arrête pas là. On peut par exemple modifier sa voix et beaucoup d'autres choses encore que je ne connais pas. Alors là, je vous ai parlé du montage et maintenant, on va se placer derrière la caméra. On va parler du film en lui-même. Alors au début, je tenais mon portable dans les mains. C'était pas très pratique, par exemple en cuisine, quand il fallait tenir le portable d'une main, en même temps cadrer ce que je voulais filmer, et puis, je sais pas moi, battre les œufs en neige. En fait, ça donnait ça. Et lorsque je voulais filmer de loin, par exemple au jardin, eh bien, il fallait que je superpose des caisses, des boîtes, pour arriver à une certaine hauteur, à un certain niveau, pour que le portable puisse me filmer. C'était assez hétéroclite. Depuis peu, j'ai investi dans du petit matériel qui me permet d'avoir plus de stabilité pour filmer. Alors, je fixe le portable sur ce support et je peux le mettre dans toutes les positions que je veux. Je peux même l'accrocher à une branche par exemple, car ses pieds sont flexibles. Avec cet outil, plus d'empilage de caisses, je peux même filmer en cuisine sans souci de cadrage puisque je le pose devant moi et je l'oriente comme je le souhaite et ça ne bouge plus. Et pour finir, nous allons terminer en musique. Je vais vous montrer sur quel site je puise les mélodies que je colle sur mes vidéos. Le site sur lequel je vais choisir mes musiques s'appelle Film Music Yo. Ce sont des musiques libres de droit avec attribution, c'est-à-dire qu'il faut donner du crédit en mentionnant le nom de celui qui l'a créé.
Alors j'aime bien ce site parce qu'il y a un très grand choix de musique. Je vais vous donner un exemple, hein. Je vais cocher sur une musique et puis vous allez écouter. Ou encore celle-là. Allez, on s'en fait une petite dernière. Pour télécharger, c'est très simple. Je clique sur télécharger et ça m'emmène sur une page où deux possibilités s'offrent à moi. À droite, la version payante et à gauche, la version gratuite, celle qui m'intéresse. Et cela m'emmène sur une autre page où là, il y a ce fameux texte qu'il faut apposer chaque fois que j'utilise une musique. Chaque musique a son propre texte et ce texte, c'est justement le crédit qu'on apporte à l'auteur. Et ensuite, je n'ai plus qu'à télécharger la musique. Bon, écoutez, là, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Je mettrai en bas dans la description tous les liens des sites que j'ai utilisés ou que j'utilise. Comme ça, si vous voulez les essayer, vous aurez directement accès. Voilà. Écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une très bonne année, beaucoup de choses et plein de bonheur dans vos potagers. Et on se dit à très bientôt. Salut tout le monde!